Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo. Il s'agit du bon berger. Qui est le bon berger? Sinon, pour tous ceux qui connaissent déjà, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc j'aimerais parler de cette vidéo parce qu'il y en a ceux qui s'endorment et s'endurcissent dans la séduction du péché. Et ils oublient à un moment donné quel est l'objectif principal. Sur qui est-ce qu'ils ont cru? Sur qui est-ce qu'ils doivent focaliser leurs yeux? Et c'est très mauvais parce que cela nous amène à la perdition. Qui est le bon berger? Pourquoi nous devons toujours avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ et non pas sur ceux qui sont autour de nous? Et sur ceux, pour que nous puissions avoir ces yeux rivés là, nous ne pouvons qu'avoir ces yeux rivés si nous appliquons exactement ce qu'il nous est prescrit. Parce que vous vous rappelez, quand j'ai parlé dernièrement du sacerdoce lévitique et du sacerdoce royal, je vous ai dit, Jésus-Christ disait, vous avez appris, il est dit ceci, mais maintenant je vous dis ci. Vous voyez, aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas appliquer la loi des talions, alors que la loi des talions, c'est une loi qui est inscrite dans la Bible. Nous ne pouvons pas l'appliquer. Justement, pourquoi? Parce que à l'époque, quand cette loi a été donnée par Moïse, c'est parce que le cœur des hommes était dur. Mais Jésus est venu, ayant accompli toutes ces choses, ils nous ont donc mis dans un autre sacerdoce royal. Et nous sommes des souverains sacrificateurs. Et qui parle de souverains sacrificateurs, parle des sacrifices. Et les sacrifices que nous devons faire, c'est de vivre, un peu comme l'apôtre Paul nous a prescrit. Donc, Jésus est le bon berger. Je n'aimerais pas que nous nous endurcissons, alors que Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nous serons séduits par d'autres doctrines. Parce que Jésus a bien dit, si quelqu'un vous dit, le Christ, il est ici, ou bien il est là, ne le croyez pas. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Si vous vous rappelez bien, Jésus a dit à un moment donné que, à la femme samaritaine qu'il avait croisée au puits de Jacob, que le temps est venu où ce n'est ni dans les montagnes, ni à Jérusalem qu'on va adorer Dieu. Et la Bible nous dit que le Dieu, il est où? Il est partout et il est en tous. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que je n'aimerais pas que quelqu'un vous séduise et vous endorme. Parce que le temps est venu où les frères et adorateurs du Père le font en esprit et en vérité. Donc, comme vous avez appris dans Jean, peut-être chapitre 10, du verset 1 au verset 18, vous allez l'écouter. Jean, chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, si vous écoutez bien, vous allez voir qu'il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par le nom des brebis qui lui appartiennent et lui les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles ne connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Si vous regardez un peu bien ici, Jésus est toujours devant quel qu'en soit les difficultés. Parce que lui, il a d'abord été le premier à nous aimer avant que nous l'aimions à tout. Il est le premier à faire le sacrifice sur la croix. Avant de nous établir comme roi et souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a été d'abord le premier à faire le sacrifice. Afin que par ce sacrifice, nous aussi qui sommes ses brebis, nous soyons capables de faire également le sacrifice comme lui l'a fait. Il a été le premier à être rejeté. Afin que nous, si nous serons rejetés, nous dormons dans l'espérance. L'espérance d'une vie éternelle. L'espérance, parce que par là, il nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur. Si vous vous rappelez, même les apôtres n'ont pas pu prêcher l'évangile, mais ils ont attendu d'abord le consolateur quand ils étaient dans la chambre forte et lors de la Pentecôte. C'est là où ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et à travers ce Saint-Esprit, ils ont commencé donc à évangéliser. Donc mes frères et sœurs, Jésus, ce qu'il promet, il donne toujours. Il est toujours le premier à faire le sacrifice en toutes choses. Avant de nous amener donc, ou de nous demander de faire quelque chose, il l'a déjà fait. Quand Dieu nous demandait de faire des sacrifices, ou à Abraham de sacrifier son fils, il avait à sacrifier son propre fils. Depuis, il y avait de cela depuis la création du monde. Donc vous voyez qu'avant que Dieu nous demande de faire quelque chose, il l'a déjà fait. Donc, il dit ici là, le mauvais berger, il ne passe pas par la porte de la bergerie. Donc évitez d'avoir peut-être d'autres évangiles, des discours qui sont que des tromperies. C'est pour ça que vous devez beaucoup prier pour le discernement, beaucoup prier pour le Saint-Esprit, afin qu'il vous éclaire. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans un monde où les religions naissent, l'apôtre Paul nous a appris comment se comporter quand on est chrétien. Oui, même en travers les païens. Et Jésus nous a appris ça. Donc nous devons refléter l'image du Christ. Nous ne devons pas traiter tout le monde de sorcier ou bien de sataniste. Non, c'est vrai, les gens peuvent être dans l'erreur et sincèrement dans l'erreur, comme je vous ai appris dans une vidéo précédente. Donc, si vous avez bien écouté l'audio, vous allez voir qu'à un moment donné, Jésus dit, il est le bon berger. Et le bon berger, c'est celui-là qui peut donner sa vie pour les brebis. Or, le mercenaire, c'est celui-là qui, quand il voit le loup arriver, il fuit, il laisse les brebis. C'est-à-dire, vous allez voir par rapport, même chez vos amis, vous allez voir par rapport à certaines difficultés dont vous faites face. Quand les difficultés arrivent, des faux amis, ils s'éloignent de vous. Et c'est pour ça que vous devez toujours être attaché à Christ, parce qu'il est le seul c'est qui vous pouvez mettre totalement votre confiance. Il est le seul, il n'y en a pas deux. Et lui, il est capable d'abandonner tout pour vous. Il a abandonné son trône, il a abandonné son royaume, il a abandonné son rang de Dieu, le suprême. Il était le seul, je vous rappelle, parce que lorsque Dieu le Père a pris le livre aux 7 sceaux, il a attendu, il n'y a personne qui n'a été trouvé digne de regarder même seulement ce livre-là et d'en ouvrir et d'en rompre les sceaux. Donc il n'y a que Jésus seul. Donc vous voyez quelle joie nous avons, parce que imaginez-vous avec tous les anges, tous les archanges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards qui sont dans les cieux. Personne n'a pu être trouvé digne de regarder ne serait-ce que le livre, de prendre et d'en rompre les sceaux. Seul Jésus. Voilà. C'est pour ça que Jésus-Christ disait toujours que sur tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il nous demandait d'être violents. Que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. La violence était ici, c'était un peu comme Paul. Regardez Paul, la vie dont Paul nous a appris dans ses évangiles, c'est la vie dont nous devons mener en tant que souverain sacrificateur, parce que Paul étant vraiment un véritable sacrificateur. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau
un seul berger. Ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie sont les qui en fait? Ce sont toutes personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui n'ont pas confessé son nom et qui n'ont pas reçu le baptême de repentance. Et je précise encore bien, le baptême par immersion. Donc ceux-là ne sont pas encore dans la bergerie. Mais grâce au souverain sacrificateur que nous sommes, grâce aux différentes grâces que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordées, aux uns d'être apôtres, aux autres d'être pasteurs, aux autres d'être évangélistes, aux autres d'être docteurs de la loi, aux autres d'être prophètes. Il nous a donné cela afin que nous mettions cela au service du royaume, afin de ramener les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, afin de faire un seul troupeau. Parce que à travers toi, ou bien à travers ton évangélisation, il y a un frère qui peut écouter et l'Esprit de Dieu le touche et il témoigne. Il cherche la vérité. Il a écouté la voix de Jésus. Jésus a frappé à la porte de son cœur. Et au moment où il cherche la vérité, il ouvre dans son cœur à Jésus, afin que Jésus pénètre en lui, comme cette vérité dont il va trouver dans l'évangile. Et qu'il devienne un berger qui va conduire aussi d'autres. Et dans la bergerie, il fait partie des troupeaux. Parce qu'il y a un seul berger suprême, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, vous allez voir également dans Éphésiens, chapitre 4, du verset 11 au verset 15, il dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Parce qu'il y en a des gens ici d'ailleurs que quand il a connu peut-être le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas mis corps et âme, ou bien il est resté au niveau de bébé spirituel, il n'a pas cherché la croissance spirituelle, il ne s'est pas affectionné aux choses d'en haut, mais il était beaucoup plus charnel, mais il a été séduit par d'autres doctrines, qui l'ont dit: voici, c'est moi le Messie, ou bien c'est. Or vous oubliez que Christ a dit, si on vous dit Christ est ici, ou bien il est là, ou bien il est là-bas, ne croyez pas. Pourquoi? Parce que Christ est partout, il est dans ton cœur, il frappe la porte de ton cœur ce matin, ce soir. Ou bien à chaque moment que tu regardes, peut-être où tu lis ta Bible, Christ est en train de frapper à ta porte. Tu dois l'ouvrir, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, parce que beaucoup se sont égarés. Beaucoup se sont égarés, je dis bien beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas affectionnés aux choses de l'esprit. Beaucoup plus trompés par des évangiles de gloire, des évangiles de succès. Or, Christ dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus toutes choses. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, le message que je voudrais apporter, c'est: nous devons être focalisés sur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le berger. Il ne faut pas que quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui qui l'avait déjà été donné. Non. Non, mes frères et sœurs. Parce que l'évangile qu'il a donné, c'est de le suivre. Qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul n'est pas au Père sans passer par lui. Et n'oubliez pas que, quel qu'en soit, il n'y a pas un seul prophète qui peut faire tout. Vous vous rappelez, dans l'époque, peut-être vous avez parlé de l'époque de Noé, l'époque de Moïse, il fallait aussi regarder la population qui était présente au moment-là. Il y avait combien de personnes sur terre? Aujourd'hui, un seul prophète ne suffit pas, comme nous avons lu dans Éphésiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ a été déversée sur nous, afin qu'on n'a pas seulement des prophètes ou des évangélistes, mais on en a aussi des pasteurs, des docteurs, des apôtres. Donc on a beaucoup de personnes, pourvu que l'évangile qu'ils prêchent, que votre propre miroir soit votre Bible, afin que vous vérifiez tout ce qu'ils disent, si c'est ce qui est écrit dans votre Bible. Tout ce qui est appliqué, est-ce que c'est ce qui est dans votre Bible? Parce que si ce n'est pas ça, mes frères et sœurs, je pense que vous savez ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Et c'est écrit dans votre propre Bible. Donc ne courez pas vers la séduction en disant que ok, nous courons peut-être vers les miracles ou bien vers les prophéties. Non, parce que les prophéties passeront, les miracles passeront, mais il y a un seul qui restera, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le bon berger. Donc mes frères et sœurs, sur ce, soyez bénis et soyez profondément sanctifiés dans le nom et le sang tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.